Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire la révision du projet 1, deuxième séquence. On a déjà fait la révision des leçons de la première séquence du projet 1, quatrième année moyenne. Alors, l'intitulé de la deuxième séquence, c'est comprendre et produire un message argumenté. Comprendre يعني فهم, produire وهو إنتاج نص حجاجي. نمدو فيه argumenté, نمدو فيه الحجج. في la séquence اللي فاتت كنت هدرت لكم على la structure du texte argumentatif وشرحتها de façon bien détaillée. كان احتجتوا تشوفوا la structure وكيفاش تلقاو l'introduction و le développement la conclusion. نروحوا نشوفوا la vidéo تاع la première séquence du projet 1 تلقاو فيها الشرح مليح. دركا نبداو ديريكت في لي بروسيدي في لي بوين دو لانغ اللي عندنا. La première leçon du point de langue, c'est la leçon du vocabulaire, les procédés d'énumération et les outils de l'exemplification. Exemple, le sport est bon pour la santé. D'abord, il permet de donner une bonne condition physique. Ensuite, il diminue le stress. Enfin, il protège contre certains cancers. Donc, on a l'exemple de Shana remarqué باللي كاين un certain classement, une certaine énumération. On a d'abord c'est l'argument الأول, ensuite c'est l'argument الثاني, enfin c'est l'argument الثالث. Donc, هنايا هي l'énumération, نسميهم les connecteurs d'énumération ou les articulateurs d'énumération. نروحوا le deuxième exemple. Les vitamines sont nombreuses, telles que vitamine A, D et vitamine C. احنا لهنا مدينا تل كو يعني على سبيل المثال. كي نمدو على سبيل المثال تسمى لو بروسيدي اكسبليكاتيف تاعنا لهنا راهو ليلوستراسيون ولا ليكزامبليفيكاسيون يعني اعطاء امثله. نروحو للقاعده à retenir pour convaincre le lecteur, l'auteur dans un texte argumentatif donne des arguments classés du plus faible au plus fort. Donc في النص l'auteur باش يقدر يقنع القارئ لازم يمدلنا حجج يكونوا مكلاسيين من الحجة الضعيفة حتى الحجة القوية باش يقدر يقنع القارئ en utilisant les connecteurs d'énumération. يستعمل les connecteurs d'énumération اللي كنا نهضروا عليهم اللي هما d'abord, ensuite ou enfin. كاين d'autres دوك رايحين نسميوهم. Alors في le premier argument تقدروا تلقاو tout d'abord, en premier lieu, pour commencer, pour débuter, d'une part, etc. في le deuxième argument تقدروا تلقاو puis, ensuite, en second lieu, par ailleurs, d'autre part, de plus, d'un autre côté, etc. Pour le troisième argument, enfin, pour finir, en dernier lieu, etc. Alors, et pour l'illustration ou l'exemplification, c'est donner des exemples tels que par exemple, tels que comme à titre d'exemple. هادو كامل على سبيل المثال مثلا باش نمدو بها أمثلة. On passe au point de langue suivant, c'est la proposition subordonnée relative avec que et qui. On commence par les exemples. J'ai croisé une famille. Cette famille habite dans notre immeuble. On a le mot famille qui se répète. Le pronom relatif adéquat هو qui, parce que qui remplace le sujet. Donc on dit j'ai croisé une famille qui habite dans notre immeuble. La proposition subordonnée relative complète un nom. Donc le nom est une famille, c'est un antécédent qui est un pronom relatif. Qui habite dans notre immeuble, c'est une proposition subordonnée relative. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple,
j'ai lu un livre passionnant. Mon professeur m'a conseillé de ce livre. Alors, on a un livre qui se répète dans les deux phrases. La fonction du mot livre, c'est un COD. Le COD, باش نقدروا نبدلوه بأن نبدلوه le pronom relatif que. واش نقولوا j'ai lu un livre passionnant que mon professeur m'a conseillé. Anna, un livre passionnant, c'est l'antécédent, que le pronom relatif, que هو اللي remplacer toujours le COD ou le qui remplacer le sujet. Que mon professeur m'a conseillé, c'est une proposition subordonnée relative. À retenir, la proposition subordonnée relative complète un nom qui s'appelle l'antécédent. كيما شرحت لكم في لا séquence اللي فاتت قلنا la proposition subordonnée relative تكمبليتي لو نون تكمل الاسم اللي نسميوه l'antécédent بصح la proposition subordonnée complétive تكمل un verbe. Elle complète un verbe. Les pronoms relatifs اللي تلقاوهم في لا séquence هذه عندنا qui remplacer le sujet, que remplacer le COD. L'objectif, c'est l'utilisation, c'est les pronoms relatifs. C'est éviter la répétition. Alors, on passe maintenant au point de langue suivant, c'est le présent de narration. وش هو le présent de narration? Le présent de narration هو الحاضر السردي اللي نسردوا به حكايات قديمة بصح في الحاضر. Donc نشوفوا les exemples. Le premier exemple, l'Algérie est indépendante en 1962. Et là, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Indépendante en 1962. بصح كي نشوفوا حنا 1962 راهي في الماضي. حنا دركنا en 2023. Donc 1962 هذه حدث اللي استقلت فيه الجزائر في الماضي بصح استعملنا الحاضر. La valeur تاع هذا le présent de narration. وش هي l'objectif تاع le présent de narration هو c'est de faire revivre des actions passées. إعادة إحياء أحداث قديمة. نستعملوا le présent de narration باش نعاودو نحييهم. Deuxième exemple, l'émir Abdelkader est un combattant algérien. Et c'est le même cas, comme on a déjà vu au premier exemple, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. La valeur, c'est le présent de narration, parce que l'émir Abdelkader, مجاهد شهيد اللي نعرفوه كامل في القديم كان محارب جزائري. بصح استعملنا le présent باش نعاودو نحييو هاد l'action اللي صرات في الماضي. À retenir, le présent de narration rend les actions passées plus vivantes. كما كنا نشرحو نعاودو نحييو الأحداث القديمة باستعمال هذا le présent de narration. الحاضر السردي. نروحو دركا نعطيكم كيفاش تخدمو production écrite. Alors, محمد العربي بن مهدي خيرت لكم العربي من مهدي باش نهضروا عليه. محمد العربي بن مهدي est un militant algérien وهو محارب جزائري considéré comme combattant courageux. نعتبروه محارب قوي شجاع de la révolution algérienne للثورة الجزائرية. كي نبداو دركا نروحو les arguments. En premier lieu, il s'installe à Constantine. أولا هو استقر في قسنطينة où il devient un militant très actif. ونولنا عسكري نشط du parti du peuple algérien في هذا الحزب تاع الشعب الجزائري clandestin الخفي. Après 1945. En deuxième lieu,
il devient cadre de l'organisation spéciale. بعد ولا cadre في المنظمة السرية OS المنظمة الخاصة. En dernier lieu, il adhère dans le Conseil national de la révolution algérienne. بعد انخرط في الكونسي ناسيونال تاع الثورة الجزائرية. تم توقيفه في عام 1957. شكون اللي وقفوه؟ les parachutistes et exécuté par le général Ossares. قتلوا الجنرال أوساريس. نروحو دركا لا كونكلوزيون تاعنا. Alors, العربي بن مهيدي est un héros que tout le monde l'apprécie. العربي بن مهيدي وهو بطل لجميع الناس يحترموه ويقيموه.